Le tatouage est une manière, à même la peau, de se fixer des limites, de se fixer des repères. D'où, dans les enquêtes que j'ai pu mener, l'émerveillement de ces garçons ou de ces filles qui me parlaient avec des grands yeux d'avoir vécu un rite de passage extraordinaire. Ils n'étaient plus les mêmes avant et après. Il y avait quelque chose qui était venu émerveiller leur existence. Mais on peut le traduire aussi anthropologiquement en disant que ça avait donné soudain une signification à leur existence. Et ça avait peut-être prévenu un certain nombre de conduites à risque qu'ils auraient pu développer plus tard. Si j'ai travaillé un jour sur le tatouage et sur le piercing, c'est précisément parce que dans le travail que je menais sur les conduites à risque, je me suis rendu compte que ces marques corporelles avaient une fonction de prévention, d'apaisement, d'apprivoisement aussi d'un corps que parfois on a du mal à comprendre quand on est un adolescent. Pour moi, le tatouage a cette fonction de prévention, une manière de s'approprier, et d'ailleurs c'est un langage qui revient souvent chez les ados, hein. Je me suis réapproprié mon corps. Alors, on se dit, mais qui donc avait pu leur piquer leur corps comme ça? Bon. C'est une manière de dire finalement, une manière à eux de dire maintenant, mon corps m'appartient. Ce n'est plus le corps qu'ont fabriqué en quelque sorte mon père et ma mère. C'est plus le corps un corps qui leur appartient d'une certaine manière. Maintenant, je vole de mes propres ailes. D'où les conflits qui sont encore présents aujourd'hui, les conflits entre les parents et les enfants. Les parents qui sont farouchement opposés au tatouage ou au piercing, et l'adolescent qui dit « mais enfin maman, tu comprends pas, toutes mes copines en ont, c'est plus comme quand tu étais jeune toi, c'est plus un truc de voyou ou de transgression ou de marginalité, c'est vraiment... C'est une manière donc pour le jeune de s'autonomiser finalement. Pareil pour le piercing, que les piercings les plus répandus, soit au nombril ou au niveau de la langue, sont vraiment les hauts lieux de la maternisation, d'une volonté de dématerniser son corps, si je puis dire les choses comme ça. Couper le cordon ombilical, rompre avec le lait maternel et le fait que la nourriture, c'est la nourriture de la mère et autres, et puis prendre possession de sa propre parole également. Hein. Je veux avoir ma propre voix, ma propre parole, je ne suis plus un écho du corps de ma mère ou autre. Donc il y a un enjeu d'identité dans cette classe d'âge-là particulièrement, un enjeu donc d'identité, entrer dans sa subjectivité, entrer dans un corps apprivoisé, et aussi, dernier point, réparer un corps qui parfois est très mal vécu à l'adolescence. Le nombre d'adolescentes ou d'adolescents qui me disaient « avant j'avais horreur de mon corps, je ne supportais pas de me regarder dans la glace, mais maintenant grâce à mon tatouage, je suis fier de moi, je peux aller enfin à la piscine, enfin me montrer en maillot de bain sur les plages. » Il y a un revirement, une manière finalement très spectaculaire de réparer une image du corps qu'au moment de l'adolescence, on vit souvent de façon très malencontreuse. Je crois que la plupart d'entre nous ont vécu ça, de se trouver trop grand, trop petit, trop moche, trop gros, trop mince, plein de manières comme ça de se sentir différent de soi, enfin éjecté de soi. On aurait voulu avoir un corps tellement merveilleux et on a un corps qui est tellement vulgaire, tellement dérisoire. Mais là, le tatouage permet cette magnificence finalement, cette sublimation de soi. Le piercing aussi d'ailleurs.